Bonjour à tous. Avez-vous vu ce que Joao Félix fait à Barcelone? Il semblerait que l'équipe de Xavi ait une nouvelle superstar. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce qui a permis au Portugais de prendre un tel départ à Barcelone et ce que l'avenir lui réserve. Si vous êtes également impressionné par les débuts de Félix au Barça, n'hésitez pas à aimer la vidéo et c'est parti! Le transfert de Joao au Barça est l'œuvre magistrale de son agent Jorge Mendes. Il était clair que Félix quitterait l'Atlético dès le mois de juin. Il n'entrait pas dans les plans de Diego Simeone et, d'une manière générale, son parcours au sein du club madrilène a été moyen. 34 buts et 18 passes décisives en 131 matchs. On attendait beaucoup plus d'un joueur pour lequel les Madrilènes ont payé 127 millions d'euros à Benfica. La seule question était de savoir quel club prendrait Joao, car après 6 mois désastreux à Chelsea, il n'y avait pas beaucoup de parties intéressées parmi les grands clubs européens, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais en juillet, Félix a donné une interview qui a tout changé. « J'aimerais jouer pour le Barça », a-t-il déclaré. « Barcelone a toujours été mon premier choix et j'aimerais rejoindre le Barça. Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Si cela se produit, ce sera un rêve devenu réalité pour moi. » Il est intéressant de noter qu'après l'interview de Félix, la presse a écrit que Xavi n'était pas intéressé par le transfert de Joao. Bernardo Silva et Joao Cancelo étaient considérés comme des priorités pour le Barça. Et les caractéristiques du Portugais de 23 ans n'impressionnaient pas Xavi. Mais Jorge Mendes a négocié avec tant d'habileté et structuré l'opération de telle sorte que le rêve de Félix est devenu réalité. En fait, dans les derniers jours du mercato, il était clair que Joao rejoindrait le Barça ou deviendrait un joueur de l'un des clubs d'Arabie Saoudite en septembre. Personne n'a même envisagé l'option de continuer à jouer pour l'Atlético. Ainsi, si en juillet Xavi n'était peut-être pas enthousiaste à l'idée d'avoir Félix dans son équipe, il est en revanche très heureux que son équipe l'ait finalement recruté. De titularisation, 3 buts, 2 passes décisives, 2 prix de meilleur joueur. Lors des 2 matchs, le Barça s'est imposé 5-0 contre le Betis en championnat d'Espagne et contre l'Antwerp en Ligue des Champions. Pouvez-vous vous souvenir d'un nouveau joueur du Barça qui a commencé sa carrière avec les Blaugrana de cette manière? Non. Beaucoup d'entraîneurs et des spécialistes insistent sur le fait que pour réussir, un joueur doit prendre du plaisir sur le terrain. Cela semble parfaitement expliquer la transformation de Félix à laquelle nous assistons. À l'Atlético, Félix ne pouvait pas s'amuser car le football de Diego Simeone ne nécessitait pas beaucoup de créativité. Ce n'est que maintenant qu'El Cholo a commencé à changer radicalement, mais avant c'était différent. Joao avait des conflits avec l'entraîneur et cela affectait son jeu. Pour apprécier le football dans le Chelsea de Potter Lampard, il faut être sadomasochiste. Aucun joueur n'a compris ce qu'on attendait de lui sur le terrain. De plus, Félix a reçu un carton rouge lors de son premier match, ce qui lui a fait manquer 3 matchs et lui a valu de nombreuses critiques de la part de tous les experts et supporters anglais. Mais au Barça, Félix s'amuse vraiment. Cela se voit à son sourire, à ses actions sur le terrain, à ses célébrations de buts, à ses commentaires, etc. Joao est là où il a toujours rêvé d'être, là où il a la liberté d'être créatif avec le ballon. Et cela signifie beaucoup. D'ailleurs, Xavi en parle aussi. Je pense que Joao Félix s'amuse. Je le vois heureux. La clé de tout cela, c'est d'abord son talent naturel. Cela ne s'apprend pas. Et deuxièmement, l'engagement et la volonté de travailler pour l'équipe dont il fait preuve. Le match de Félix contre le Betis a été un prologue. Le Portugais a joué 64 minutes et a marqué son premier but avec son nouveau club. Mais c'est la manière dont il l'a fait qui a été la plus importante. Il a d'abord perdu le duel pour le ballon qui s'est envolé dans le coin de la surface du gardien, mais le nouveau venu de Barcelone ne s'est pas énervé et a continué à jouer et à réaliser une belle frappe dans un angle fermé. Félix a également eu une précision de passe de 93%, a tiré 2 fois au but et a effectué un dégagement. La saison dernière, lorsque Dembélé était blessé et que Fati n'était pas très bon, le Barça était confronté à un problème sur les ailes. À l'époque, Xavi a commencé à jouer à 4 milieux de terrain et Gavi a été déplacé au poste de faux ailier gauche. Cela a permis à Barcelone de connaître une grande série de victoires qui s'est terminée par un triomphe en Liga. Mais ce n'était pas vraiment spectaculaire. Beaucoup de victoires 1-0, plus de pragmatisme et beaucoup d'arrêts de jeu. Robert Lewandowski, par exemple, s'en est plaint. Selon lui, un tel système de jeu ne permet pas à l'équipe de se créer des occasions.
Au début de la saison, Xavi n'a pas abandonné son ancienne tactique. Lors des premiers matchs, alors que Félix n'était pas encore dans l'équipe, Pedri et Ilkay Gundogan ont joué le rôle de faux ailier. Résultat, un match nul 0-0 contre Getafe, une victoire très difficile contre Cadix 2-0. L'apparition de Félix sur le terrain a rendu le Barça plus vif, plus dynamique et plus puissant en attaque. Le match contre l'Antwerp l'a parfaitement démontré. Le joueur de 23 ans est tellement désireux de prouver qu'il peut bien jouer pour le Barça qu'il est prêt à se lancer dans un tacle glissé dangereux dans la moitié de terrain de l'adversaire. Félix n'avait jamais fait cela auparavant. Le premier but de Félix nous rappelle à quel point il peut être tranchant et mortel dans la surface de réparation. C'est une finition parfaite qui ne laisse aucune chance au gardien. La passe décisive pour Lewandowski est une véritable œuvre d'art. Il est impressionnant de voir comment Joao a vu l'attaquant polonais et avec quelle précision il lui a transmis le ballon. Une magnifique tête au second poteau et la cerise sur le gâteau. Les chiffres confirment l'incroyable performance de Félix. 94% de passes réussies, une passe décisive, 0,41 buts attendus, 0,72 assistances attendues, 2 tirs cadrés, un tacle réussi. Contrairement à Gavi, qui est encore plus performant dans l'axe, Félix est parfaitement adapté au rôle de faux ailier. Dans une attaque positionnelle, il se déplace souvent vers le centre, libérant ainsi le flanc pour Alejandro Balde, comme ici. Dans certains épisodes, Joao se déplace même à la place de Lewandowski. Il peut même gagner un coup de tête. Félix s'est très bien entendu avec Robert. Il suffit de voir comment il s'est déplacé vers le centre lors du match contre le Betis et a passé le ballon au Polonais qui a marqué le 2-0. Officiellement, la passe décisive de Félix n'a pas été comptabilisée ici, mais il a si bien joué cet épisode. Après le départ de Messi, Barcelone n'avait jamais gagné à la Ligue des Champions ou à la Liga par 5 buts d'écart. Avec l'arrivée de Félix, ils en sont à 2 victoires de ce type et il a joué un rôle très important dans chacune d'entre elles. Selon Xavi, si Félix s'est adapté aussi rapidement, c'est grâce à son talent naturel. Joao Félix s'adapte très bien. Nous jouons mieux au football. L'adaptation de Joao Félix se fait d'abord grâce à son talent naturel, mais aussi parce qu'il a envie de travailler et l'intelligence de comprendre ce que nous faisons. Il s'amuse, je vois qu'il est heureux, il faut lui donner du temps de jeu en permanence. Xavi encourage également le Portugais à jouer plus simplement. Je dis à Joao Félix de profiter, de s'amuser, de jouer simplement. Je lui ai dit, plus tu joues simple, plus tu marqueras 2 buts. Robert Lewandowski est également ravi de son nouveau partenaire. Joao Félix pense comme un joueur offensif. Il joue vers l'avant et crée des espaces avec ou sans le ballon. Il cherche toujours à aller de l'avant. Je dois donc être prêt. Deco, qui a joué un rôle important dans le transfert de Joao, est également très satisfait de lui. Joao Félix est heureux d'être ici. Il aime l'équipe et a fait un match fantastique. L'objectif est qu'il continue à jouer à ce niveau. C'est une question extrêmement difficile, bien sûr. Si Félix continue d'évoluer à ce niveau, le Barça voudra le garder. Mais vu les problèmes financiers du club, il est difficile d'imaginer comment ils pourront acheter le Portugais. Il n'est pas exclu que le club tente à nouveau de prêter l'attaquant. Cette décision dépendra probablement de la manière dont Victor Roque, qui arrivera de l'Atlético Paranaense en janvier, se comportera au cours de la seconde moitié de la saison. Le Brésilien est capable de jouer à la place de Félix. N'oubliez pas que Joao Félix est toujours un joueur de l'Atlético, a déclaré Enrique Cerezo, le président du club madrilène. Et c'est très important de le rappeler. Le contrat de Félix avec les Colchoneros court jusqu'à l'été 2028 et c'est l'Atlético qui décidera du sort du diplômé de Benfica. S'il continue à jouer à son niveau actuel, il y aura suffisamment d'acheteurs à part le Barça. L'été prochain sera donc très intéressant pour ce joueur. C'est tout pour l'instant. Soutenez-nous en likant et en vous abonnant pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Bonne journée à tous.